Ou bien quoi? N'importe. Quand est-ce qu'il faut quitter un homme? Quand est-ce qu'on quitte un homme? Il faut quitter un homme lorsque l'homme n'est plus à la hauteur d'assumer ses responsabilités. Quelle responsabilité? Quotidienne. Si tu es en couple, tu dois faire le devant. Tu dois supporter ta femme, ta compagne. Tu portais comment financièrement? Financièrement, émotionnellement. Donc si un homme ne peut pas supporter une femme financièrement, il doit quitter. Pourquoi pas? Donc les gens qui sont pauvres ne méritent pas l'amour. C'est les finances qui est la fondation de l'amour. Donc les gens qui n'ont pas d'argent ne méritent pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu seras traité différemment. Donc si une femme rencontre un monsieur qui a de l'argent, elle vit avec lui, quand il perd l'argent, elle quitte, elle va chercher un autre monsieur qui a l'argent. C'est pas ça. C'est quoi? C'est que je disais ceci. Quand est-ce qu'il faut quitter un homme? Lorsqu'un homme n'est plus à la hauteur de revenir à tes besoins en tant que partenaire. Ce n'est pas question d'argent. Tu peux être friqué. Les besoins quoi? Quels sont les besoins émotionnels? Émotionnels. Donc les besoins quotidiens. Qui sont émotionnels, oui, sentimentaux, psychologiques. Les besoins en chambre, c'est ça? Oui, et qu'on sort. Mais ce sont des choses qui peuvent fluctuer, monter, descendre. Des fois on est en forme, des fois on n'est pas. Il faut laisser un homme parce qu'il n'est pas performant. Oui, mais la base, c'est les finances d'abord. On peut quitter un homme si les finances... Parce qu'une femme peut te supporter, même si dans la chambre, ça ne marche pas. Mais si tu es friqué, la femme peut supporter. Mais si au niveau poche, ça ne marche pas, et dans la chambre, ça ne marche pas, tu es foutu. Ok, les hommes qui supportent les femmes qui sont pauvres. Un homme peut quitter sa ville et partir au village, chercher une femme là-bas. Elle l'emmène, elle apprend comment mettre les mascaras. Les hommes... Non, un homme peut chercher la femme au village, qui n'a rien, absolument rien, qui a souffert de sa vie, elle apprend comment faire, utiliser l'iPhone, elle lui achète des iPhones. Un homme peut faire ça. Mais les femmes ne font jamais ça. C'est notre habitude naturelle. Pourquoi c'est l'habitude naturelle? Oui, je ne sais pas. Dieu nous a créé comme ça. Donc, la femme, d'après toi, tu penses, doit quitter un homme s'il n'a plus d'argent? Je ne dis pas qu'elle doit quitter, mais ça, c'est casus belli. Et si une femme ne sait pas cuisiner, il faut qu'on le quitte aussi. Si une femme n'est pas satisfaisante au lit, il faut aussi qu'on la quitte. Mais les hommes quittent difficilement. C'est difficile d'attendre. Ouais, comment les gens sont injustes, je ne comprends pas. Il dit que la femme peut quitter un homme s'il ne satisfait pas les désirs de la femme. C'est-à-dire les désirs financiers, les désirs personnels et tout le bazar. Vous comprenez de quoi il s'agit. Mais dans le cas contraire, mais s'il faut vivre comme ça, c'est-à-dire qu'il faut changer, on va perpétuellement changer d'homme, c'est ça? Parce que rien n'est tout à fait permanent. Sur le plan financier, on peut avoir de l'argent aujourd'hui et ne pas en avoir demain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On change d'homme? Non. Mais pour être sincère avec toi, je n'ai jamais attendu un homme quitter sa femme parce que la femme n'a pas satisfait l'homme au lit. Parce que les hommes sont bien. Je n'ai jamais attendu. Regardez, ce n'était pas mes intentions, mais je dois vous dire, les hommes sont les seuls qui aiment pour de vrai. Oui. L'homme peut aller chercher une femme au village et en faire quelque chose, quelqu'un. L'aider à évoluer, à progresser. L'envoyer à l'école. Et les gens vous diront ici, les femmes font ça. Les femmes ne font plus ça. Ce sont nos mamans qui faisaient ce genre d'histoire. Cette génération ici est hypergame. La femme cherche un homme plus élevé, plus situé. C'est tout. Donc vous ne pouvez pas parler comme ça. Par contre, les raisons pour lesquelles une femme pourrait quitter un homme, c'est quand il est irrespectueux à votre égard. Surtout devant les gens. Ok? Si c'est un homme irrespectueux en public, un homme qui te manque de respect devant les gens, il faut le quitter. Parce qu'un homme qui t'aime réellement ne peut jamais te manquer de respect en public. C'est vice-versa. Il va t'appeler au coin, il te dira « Maman, chérie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. » Mais il ne le fera jamais devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver le respect que le monde a pour toi. Quand un homme commence à te faire « Ah, tout ça !» devant les gens, il ne t'aime pas. L'homme ne t'aime pas quand il te fait ça, devant les gens. Quand un homme t'aime, même quand il est blessé par toi, il se tait devant les gens. Okay? Écoute, si une femme a un beau boulot et un homme a un beau boulot, c'est difficile que l'homme soit irrespectueux. Oui, parce que les hommes, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Oui, quand tu as un bon boulot, que tu avances dans la vie, les hommes te manquent difficilement de respect. Voilà. C'est ça les hommes. Parce que les hommes sont aussi calculateurs, profiteurs. Il faut dire la vérité. Quand un homme sait qu'il est beaucoup plus grand que toi en termes de finances et que tu es dépendante de lui, pour la plupart des cas, en tout cas, dans beaucoup de cas, il ne va pas te traiter correctement. Il te fera des histoires, il va aller dormir le lendemain parce qu'il sait que tu as besoin de lui, tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi en tant que femme, il est important pour vous d'étudier, pour préparer son carrière. Préparer sa carrière, évoluer, avancer. C'est important. Enfin, quand vous avez de la valeur, au fait, les hommes de valeur vous cherchent. Et même quand vous devenez
sa copine ou son épouse, ne perdez pas votre valeur. Ok, l'objectif ici, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. L'objectif, c'est une indépendance, une capacité de toujours s'améliorer. Vous êtes toujours en quête. Donc, ayez une vie en dehors de votre homme. Ayez une vie en dehors de votre homme. C'est très important. Si votre vie tourne autour de lui, malheureusement, dans cette génération, ok, vous aurez des difficultés. Dans la génération de nos parents, c'était une génération tout à fait correcte, où l'homme prenait soin de sa femme, ils étaient généralement fidèles, généralement fidèles. Je ne sais pas si votre papa était infidèle là, le mien était fidèle, généralement fidèle. Mais cette génération nouvelle, c'est généralement une génération de force. C'est-à-dire, si je sais que c'est moi qui pourvois à tes besoins, si je sais que tu vis derrière moi, il y a de fortes probabilités que je fasse des choses que je n'aurais pas pu faire. Si je savais que tu avais aussi une entreprise, tu avais des capacités et que tu pouvais te taire.